Gloire soit rendue à Dieu pour ce temps. Alléluia. Alors nous voulons initier ce temps de prière autour du thème des autels. Généralement, lorsque nous parlons des autels, nous avons la pensée de la destruction des autels. C'est-à-dire qu'il y a des autels à détruire. Évidemment, oui, il y a des autels à détruire, mais il y a aussi des autels à reconstruire. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu sans pour autant reconstruire les autels ou sans pour autant s'approcher de Dieu au travers des autels. Même la mort de Jésus-Christ à la croix, c'était une mort destinée à l'autel de Golgotha. Donc à Golgotha, il y avait cet autel-là où Jésus-Christ a été sacrifié. Lorsqu'on lit aussi dans la Genèse, on voit que dans la Genèse, lorsque Dieu habille l'homme avec la peau d'un animal, c'était pour dire aussi que véritablement, il y a eu un sacrifice qui a été fait dans le jardin d'Éden. Et le sacrifice qui a été fait dans le jardin d'Éden, ce sacrifice a été fait sur un autel, un lieu où Dieu descendait pour communiquer avec l'homme, un lieu où l'homme y allait pour communiquer avec Dieu. Donc l'histoire de la communion avec Dieu est une histoire des autels. Amen, amen. L'histoire de la communion avec Dieu est une histoire des autels. Et donc on a besoin de pouvoir les bâtir ou les rebâtir. Et on a aussi parfois besoin de pouvoir les déconstruire ou les détruire. Rebâtir ce qui est de Dieu et déconstruire ou détruire ce qui n'est pas de Dieu. Nous avons encore un autre exemple dans la Bible où Esdras avait reconstruit l'autel de Dieu. En dehors d'Esdras, on peut parler aussi d'Élie, le prophète de Dieu, qui à son tour avait bâti l'autel avec 12 pierres et chacune des pierres représentait les 12 tribus de la maison d'Israël. Donc on voit et on constate que pour aller vers Dieu, il faut passer par l'autel. Pour venir vers Dieu ou que Dieu vienne vers nous, il faut que Dieu aussi passe par l'autel. Donc l'autel est donc le médiateur dans un sens où l'autel est donc le moyen, l'autel est donc l'intermédiaire entre l'humain et le divin, entre le terrestre et le céleste. Donc c'est par le biais de l'autel qu'on s'approchait de Dieu. Alors nous voulons parler en même temps du parcours du tabernacle. Nous savons que le tabernacle était constitué de 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, après le saint de saints. Et ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que dans chaque endroit ou dans chaque lieu, il y avait un autel. Dans les parvis, il y avait un autel qu'on appelle l'autel des holocaustes. Dans le lieu saint, il y avait un autre autel qu'on appelait l'autel des parfums. Et dans le saint des saints, il y avait un autel qu'on appelait l'arche de l'alliance, qui était l'autel du souverain sacrificateur. Donc dans la marche avec Dieu, il y a 3 types d'autels. L'autel qui est dans le parvis, ou l'autel qui est dans le parvis, qui est donc l'autel des holocaustes, c'était l'autel du peuple. Le peuple venait communier avec Dieu au temps de Moïse au travers de l'autel des holocaustes. Ça supposait que le peuple devait venir apporter à Dieu des sacrifices. Le peuple devait venir apporter à Dieu des victimes. Et ces victimes-là, qui sont des sacrifices, devaient être offertes à Dieu sur l'autel des holocaustes. Et il y avait tout un rituel qui était préparé pour que l'autel reçoive la victime, ou que l'autel soit aspergé du sang de la victime, qui était donc une offrande que le peuple apportait à Dieu. Ce qui se passait, c'est que le peuple, la personne qui apportait son offrande, devrait imposer ses mains sur la victime, donc sur l'animal. Et donc la personne faisait le transfert de ses péchés, le transfert de ses fautes, le transfert de ses maladies, le transfert de sa souffrance. En imposant les mains, il fait le transfert de ses péchés, de ses souffrances, de ses maladies sur cet animal. Et cet animal était maintenant égorgé, et l'on prenait le sang de cet animal, on répandait sur l'autel des holocaustes, et en retour, le sacrificateur devait juste enlever la graisse et le rognon pour mettre à part
et le reste du sacrifice était consumé. Le reste du sacrifice était consumé quand c'était un holocauste. Mais quand c'était un sacrifice ordinaire, le souverain sacrificateur consumait le sang, la graisse, les rognons et les parties du sacrifice étaient donc emmenées dans le temple, partagées entre la veuve, l'orphelin, le sacrificateur, et c'est ces offrandes-là qui permettaient au sacrificateur de vivre. Mais avant d'arriver à l'autel de l'Holocauste, il y avait une cuve qu'on appelait la cuve en airain. En fait, la cuve en airain permettait au sacrificateur de pouvoir faire des ablutions. Pourquoi les ablutions? Les ablutions, c'était pour symboliser la notion de la sainteté, de la pureté, de la sanctification. Donc, avant de tout toucher à quoi que ce soit, lorsque le sacrificateur s'approchait dans la maison de Dieu, il avait intérêt d'abord d'aller auprès de la cuve en airain. Et dans la cuve en airain, la Bible dit que cette cuve était faite à l'intérieur et cette cuve était habillée des miroirs des femmes. Vous savez, donc à l'intérieur, il y avait des miroirs des femmes. À l'intérieur de la cuve, il y avait donc les miroirs des femmes et on remplissait d'eau cette cuve en airain. Et donc, lorsque le sacrificateur s'approchait, il y avait comme une double image de son visage. C'est-à-dire que son image était à la fois reflétée sur la face des os. Vous savez que les os représentent aussi un miroir. Parfois, à un moment, lorsque vous vous tenez sur la face des os, les os vous renvoient le reflet de votre image. Et dans le cas de la cuve en airain, c'est qu'il y avait le reflet que donnaient les os à la surface, mais aussi le reflet de la profondeur qui venait des miroirs. Ça veut dire que lorsqu'on s'approchait de la cuve en airain, c'était pour l'examination des choses les plus intimes, l'examination des choses les plus intérieures qui étaient dans le cœur de l'homme. En fait, lorsque le sacrificateur s'approchait de la cuve en airain, il s'approchait de cette cuve avec l'idée selon laquelle tout le jardin secret du sacrificateur était connu. Il savait que lorsque je m'approche de la cuve en airain, ma vue est à nu. Ma vie est à nu et rien n'est caché parce que la cuve en airain avait cette double particularité. Premièrement, les eaux lui reflétaient l'image extérieure et l'intérieur lui reflétait l'image intérieure de son cœur. C'est pourquoi le sacrificateur ou le souverain sacrificateur devrait commencer à faire les ablutions, c'est-à-dire se laver par exemple les yeux. Pourquoi il devait se laver les yeux? Le sacrificateur devait se laver les yeux parce que l'on considérait que ses yeux ont vu ce qu'il ne fallait pas voir. C'est-à-dire qu'il y avait de la convoitise attachée aux yeux du sacrificateur. Et donc le sacrificateur devait faire les ablutions des yeux. Il devait aussi se laver les oreilles. Il se lave les oreilles, il met de l'eau, il se lave les oreilles. Pourquoi se lavait-il les oreilles? Parce qu'on suppose que le sacrificateur avait été exposé à l'entendement des choses qu'il n'était pas réservé à entendre et qui ont souillé ses oreilles. Donc il faisait des ablutions, il se lavait les oreilles, il se brossait la bouche. Donc avec de l'eau, comme font les musulmans. En fait, les pratiques que font les musulmans, au temps de Moïse, c'était praticable. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils faisaient des ablutions. Ils se lavent les yeux, ils se lavent la bouche, ils se lavent les nez, ils se lavent les oreilles, ils se lavent les mains, ils se lavent les pieds. En fait, il faudrait qu'ils puissent se purifier. C'est ce qu'on appelle la sanctification cérémonielle. C'est-à-dire se sanctifier extérieurement en vue d'enlever les souillures extérieures. Et donc, avant de faire toute chose, il fallait que le sacrificateur se prépare à faire la cérémonie des ablutions. Quand il a terminé la cérémonie des ablutions, alors il pouvait aller recueillir l'offrande. Quand il a recueilli l'offrande ou le sacrifice ou la victime, à partir de ce moment, il permettait maintenant à la personne qui a amené la victime d'imposer ses mains et de faire le transfert de ses péchés, les transferts de ses maladies, les transferts de ses peines, les transferts de sa souffrance. Quand le transfert a été terminé, il reprenait donc cet animal-là, alors il procédait au rituel du sacrifice, à l'égorgement,
le fait de répandre le sang autour de l'autel des holocaustes et après sacrifier la victime en activant le feu qui était sous l'autel afin que la victime soit consacrée à Dieu, que la victime soit brûlée. Donc le parvis ici représente notre corps. Le parvis représente notre corps. Le lieu saint représente notre âme. Et le lieu saint des saints représente notre esprit. Donc vous allez voir que vous êtes esprit, âme et corps. À chaque niveau de votre vie, il y a un autel que Dieu a disposé. À chaque niveau de votre être, que ce soit l'esprit, que ce soit l'âme, que ce soit le corps, Dieu a disposé un autel. Dans le corps, Dieu a disposé symboliquement l'autel des holocaustes, dont le but était d'offrir des sacrifices, dont le but était de pouvoir offrir des victimes en répandant le sang sur l'autel. Mais avant de s'approcher de l'autel, il y avait donc cette cuve en airain dont je venais de vous parler tout à l'heure. La cuve servait pour les ablutions extérieures. Les ablutions extérieures, donc la cérémonie de la purification des souillures extérieures afin que le sacrificateur soit propre. Et donc, ce que nous allons faire, nous sommes en train de prier pour la restauration des autels. Et le premier autel que nous devons restaurer, c'est l'autel des holocaustes que nous appelons l'autel du sacrifice. L'autel des sacrifices, l'autel des holocaustes. Par définition même, l'holocauste, en fait, c'est un sacrifice qu'on offrait à Dieu en entièreté, en totalité. Et vous êtes sans ignorer que dans la Bible, il est écrit de pouvoir offrir à Dieu nos corps. Alléluia. C'est dans Romains, il est dit, offrez à Dieu vos corps. Que nos corps soient offerts à Dieu comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un culte raisonnable, un culte honorable. Donc, on va offrir nos corps à Dieu sur l'autel des holocaustes. Parce que nos corps sont considérés comme étant des victimes ou des sacrifices qui doivent être sacrifiés, qui doivent être déposés sur l'autel des holocaustes. Et donc le jeûne que nous sommes en train de faire, c'est le jeûne de la reconstruction des autels, de la réparation des autels, du rebâtissement des autels. De quel autel? Des autels qui sont des autels qui nous permettent de pouvoir retrouver l'intimité et la communion avec Dieu. Donc l'autel des holocaustes, c'est cet autel qui te rapproche de Dieu. On va commencer par la sanctification des souillures extérieures. Il faudrait que nous puissions nous sanctifier. Nos mains sont sales, nos yeux sont sales, notre bouche, nos oreilles, nos yeux, notre nez, les pieds, en fait tout est sale. C'est pourquoi vous allez voir même que symboliquement, Jésus avait lavé les pieds des apôtres. Il a purifié leurs pieds. Il s'est ceint d'une ceinture et il a purifié leurs pieds. Parce que même, en fait, la cuve en airain, là, c'était la préfiguration de Jésus-Christ lui-même qui est venu sanctifier les hommes, qui est venu purifier les hommes, qui est venu laver les pieds des hommes. Et lorsqu'il a fini de laver les pieds des apôtres, la Bible nous dit que Pierre lui a dit, « Seigneur, je veux que tu me laves tout le corps. » Et Jésus a dit, « Non, mais tu n'as pas besoin que je te lave tout le corps parce que celui à qui j'ai lavé les pieds est déjà purifié dans toute son être. » Vous voyez que c'est un acte symbolique, physique, matériel que Jésus pose. Mais au-delà de cet acte, Jésus confirme que la personne que lui, Jésus, lave les pieds, c'est une personne qui a déjà été déclarée pure. La personne que lui, Jésus, lave les pieds, c'est une personne qui a déjà été sanctifiée. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans les symboles se cachent des valeurs spirituelles. Amen, amen. Et donc nous allons prier pour la restauration des autels, notamment la restauration des autels des holocaustes. Nous allons prier pour la restauration des parvis. Vous savez, les parvis, je disais, les parvis, c'est notre corps. Le parvis, c'est le corps physique que nous avons. Ce que nous devons savoir, c'est que le corps, il est neutre. Le corps que vous portez est neutre. Il y a une différence entre le corps et la chair. Alléluia. Il y a une différence entre le corps et la chair. Votre corps que je vois, le corps que vous voyez, il est neutre. Mais à l'intérieur de mon corps habite une entité spirituelle déchue qu'on appelle la chair.
Et la chair qui est dans cette entité spirituelle déchue a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen, amen. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, pas le corps. Le corps est neutre, mais à l'intérieur du corps, il y a une entité spirituelle déchue qui s'appelle la chair, et cette entité spirituelle déchue qu'on appelle la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et quand on lit Galates chapitre 5, Galates dit « Voici les œuvres de la chair ». Galates fait la mention des œuvres de la chair, le détail des œuvres de la chair. Il fait le plan des œuvres de la chair. Et ces œuvres de la chair-là, en fait, vu que la chair est dans le corps, la chair est dans le corps, lorsque la chair émet ces œuvres-là, ces œuvres impactent notre corps. C'est pourquoi vous allez voir que le corps est un instrument, en fait, que la chair utilise pour accomplir les souillures extérieures. Le corps que vous avez, c'est un instrument que la chair, avec ses désirs, avec ses passions, avec ses envies, utilise afin que vous puissiez accomplir un certain nombre de choses. Même Dieu pour agir dans votre vie, même le Saint-Esprit pour agir dans votre vie, il a besoin de votre corps. C'est-à-dire que, par exemple, là, je suis en train de servir Dieu, le Saint-Esprit a besoin de vous parler au travers d'un corps, le corps de Patrick. Ce corps, il est neutre. Maintenant, le Saint-Esprit est en train de l'utiliser. Si Patrick manque de discernement, la chair peut aussi utiliser le même corps que vous voyez. Il peut aller danser le buti, le même corps que vous voyez, il peut aller danser la danse du Saint-Esprit, c'est-à-dire être en communion avec Dieu, révéler Dieu, manifester la puissance surnaturelle de Dieu. Donc le corps que vous avez, le corps que j'ai, le corps que tu as est un corps qui est neutre, mais dont ton corps habite dans cette entité spirituelle qui est appelée la chair, et donc la chair a pour but de pouvoir trahir le corps. La chair a pour but de pouvoir pousser le corps afin que le corps fasse ce qui n'est pas de Dieu. C'est pourquoi vous allez constater, à cause des œuvres de la chair, le corps tombe malade. Alléluia. À cause des œuvres de la chair, le corps est attristé, est affecté. À cause des œuvres de la chair, le corps peut être livré à beaucoup de choses. Et donc nous prions pour la restauration de l'autel du parvis. L'autel des parvis, l'autel qui est dans le parvis, l'autel qui permet à ce que votre relation avec Dieu, votre intimité avec Dieu puisse être valablement acceptée, d'autant plus que la Bible déclare d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Amen, amen. Et donc c'est ça que nous allons faire. Et je voudrais faire remarquer que lorsqu'on avait construit l'autel des holocaustes, cet autel avait la largeur était égale à la longueur. Amen, amen. Sa largeur était égale à sa longueur. Et donc, sur les extrémités, sur chaque coin, il y avait des cornes, le symbole des cornes. Donc, on avait mis des cornes et il y avait aussi des anneaux. Donc, il y avait 4 anneaux et il y avait 4 cornes. Et au niveau des anneaux, l'on faisait passer des barres pour porter l'autel lorsque Dieu ordonnait le déplacement de l'autel. Lorsque l'autel devait partir d'un site à un autre, il fallait le transporter sur les épaules et les déplacer. C'est pourquoi Dieu avait donné des consignes qu'il fallait mettre des anneaux, 4 anneaux avec des barres. Et vous allez aussi remarquer que les cornes qu'il y avait là symbolisaient quelque chose. La corne, en fait, symbolise le pouvoir. Alléluia. La corne symbolise le pouvoir. La corne symbolise l'autorité. La corne symbolise la force. C'est pourquoi Dieu a donné à un certain type d'animaux, la force de pouvoir se battre au travers des cornes qu'ils ont. Donc la corne, c'est le pouvoir, la corne, c'est l'autorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on s'approche de Dieu, en même temps, nous avons des faiblesses, en même temps, nous avons des écarts de langage, des écarts de comportement. En même temps, nous avons des faiblesses dans le péché. Dieu joint à l'autel
la possibilité de pouvoir s'en sortir. Alléluia. Dieu donne à l'autel des cornes. Les cornes sont les symboles donc de l'autorité que le croyant peut utiliser pour pouvoir vaincre les faiblesses de la chair, pour pouvoir vaincre les faiblesses de la chair qui trahit le corps, qui trahit donc le chrétien dans sa dimension physique. Les cornes, il y en a 4, c'est le symbole de l'autorité. Et on voit aussi que les 4 cornes peuvent représenter les quatre évangiles. L'autorité de la parole de Dieu, l'autorité de l'évangile de Dieu, l'autorité de la parole qui était sortie de la bouche de Jésus, l'autorité de l'histoire même de Jésus sur terre. C'est-à-dire ces cornes-là sont données comme symbole aux chrétiens afin que le chrétien exerce l'autorité par rapport à sa nature déchue. C'est en fait comme une seconde chance que Dieu donne aux chrétiens, de l'autorité. C'est vrai que tu es faible, mais cela ne demeure pas moins que tu sois puissant. Alléluia. C'est vrai que tu peux tomber dans le péché. Cela ne demeure pas moins que tu sois capable de pouvoir te relever. C'est vrai que tu peux être trahi, mais cela ne demeure pas moins que tu puisses te relever et commencer à exercer l'autorité que le Seigneur Jésus te donne. Est-ce que vous êtes avec moi cet après-midi? Donc je voulais partager cette parole pour vous dire la restauration des autels, ça part du fait que toi et moi, le Seigneur nous donne la possibilité non seulement de détruire les autels qui parlent contre nous, mais il y a aussi des autels qui parlent pour notre bien, qui ont été détruits à cause du péché. Alléluia. À cause des mauvaises choses, à cause de la chair, qui en fait, je le redis encore, cette nature déchue, cette nature déchue, cette entité déchue qui habite à l'intérieur de notre corps et qui fait de sorte que nous puissions nous éloigner d'une manière ou d'une autre de la volonté de Dieu. Et donc pendant ce temps de jeûne, notamment aujourd'hui, nous allons prier pour que nous puissions être purifiés. Je reviens sur le fait que Jésus dit à Pierre, non, celui que j'ai lavé les pieds n'a pas besoin de se laver tout le corps. Ça veut dire que Jésus lave le corps, il lave aussi l'âme. Alléluia. Il lave aussi l'esprit. Amen, amen. Parce qu'il existe les souillures du corps, il existe les souillures de l'âme, il existe aussi les souillures de l'esprit. Amen, amen. Quand Jésus lave les pieds de Pierre, il permet à ce que le corps de Pierre soit purifié, l'âme de Pierre soit purifiée, son esprit aussi soit purifié. Et quand Pierre demande à Jésus, mais lave-moi tout le corps, Jésus lui dit non. Du fait que j'étais déjà lavé les pieds, tout ton être est lavé. Amen, amen. Et donc, dans nos chants de prière, nous allons prier pour la purification, non seulement des souillures extérieures, c'est-à-dire des ablutions comme nous avons vu, mais nous allons aussi prier pour la purification des souillures dans notre âme. Alléluia. Votre âme peut être attachée à quelque chose. Une histoire peut se dérouler. Quelque chose peut se passer. Un problème peut arriver. Ça peut faire de sorte que votre âme soit attachée ou qui peut faire de sorte que votre âme soit souillée et que votre vie puisse avoir des liens et des chaînes. Mais Jésus vous donne la possibilité au travers de la cuve des reins de pouvoir vous purifier. Comme je le disais, que cette cuve avait une double particularité à cause de ce que l'intérieur était habillé des miroirs des femmes et l'extérieur, sur l'extérieur, il y avait donc la face des eaux qui reflétait et à la fois l'image extérieure et aussi l'image intérieure. Donc, le symbole du jardin secret. Les symboles du jardin secret de chacun d'entre nous. La cuve en airain est capable de révéler cela. Et cette cuve en airain, j'ai dit tout à l'heure, était la préfiguration de Jésus qui est venu nous sanctifier, qui est venu nous laver, qui est venu nous purifier. Pourquoi il nous sanctifie? Pourquoi il nous lave? C'est afin que nous puissions être présentés devant Dieu saint. Alléluia. Et quand on est présenté devant Dieu saint, personne ne peut nous culpabiliser, personne ne peut nous condamner parce qu'en ce moment-là, nous sommes déclarés justes. Et la justification est un acte de la souveraineté de Dieu. Je ne peux pas me justifier par moi-même. Mais quand Dieu me déclare juste, le fait de me déclarer juste, il accomplit un acte de souveraineté. Personne ne peut remettre en cause le fait que Dieu t'a déclaré juste. Amen, amen.
Amen, amen, amen. Et donc nous allons prier. Le but c'est que l'autel soit restauré. Et j'étais en train de dire que l'autel c'est ce lieu de communion qui permettait à Dieu de venir vers les hommes et qui permettait aux hommes ou qui permet aussi aux hommes d'aller vers Dieu. C'est sur la base de l'autel. Et donc nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide pendant ce jour de jeûne et de prière de reconstruire l'autel. Ça peut être l'autel du pardon. Alléluia, l'autel du pardon doit être reconstruit dans nos vies. Ça peut être l'autel de l'amour. L'autel de l'amour doit être reconstruit dans nos vies. Ça peut être l'autel de la patience. L'autel de la patience doit être reconstruit dans nos vies. Ça peut être l'autel de la douceur. L'autel de la douceur doit être reconstruit dans nos vies. En fait, il y a des autels dans notre vie qui doivent être reconstruits afin que si Dieu veut te visiter, qu'il te visite au travers de la manifestation de ce que tu es en train de vivre. Est-ce que vous êtes avec moi cet après-midi? Donc Dieu agit en fonction des autels qui sont bâtis dans la vie des hommes. Il n'y a pas que les autels maléfiques qui luttent contre nos vies que nous devons détruire, mais il y a aussi des autels porteurs de bonheur, porteurs de paix, porteurs de grâce que le chrétien, que l'enfant de Dieu est appelé à bâtir. Alléluia. Et nous voulons travailler sur ces autels-là parce que sur ces autels, Dieu va quitter le ciel. Il va venir se manifester dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on est prêt pour notre temps de prière? J'ai voulu partager cette exhortation. Demain, je parlerai de l'autel du sacrificateur qui est dans le lieu saint, qui se trouve dans l'âme. Demain, je parlerai de l'autel du sacrificateur. Et après-demain, je parlerai de l'autel du souverain sacrificateur. Donc, il y a des éléments que nous voulons vous donner pour que lorsque vous allez prier, que vous le fassiez avec précision, que vous le fassiez avec des éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour parler à votre Dieu. Amen, amen. Je crois que Dieu est capable de restaurer l'autel de l'amour. Je crois que Dieu est capable de restaurer l'autel de la paix. Je crois que Dieu est capable de restaurer l'autel de la communion. Amen, amen. Je crois que Dieu est capable de restaurer l'autel dans ta vie, dans ma vie et dans nos vies. Amen, amen. Vous savez qu'il existe aussi plusieurs types de sacerdoce. Il y a le sacerdoce universel qui est donc le sacerdoce de Adam. Le sacerdoce universel, c'est le sacerdoce de Adam. Le sacerdoce, en fait, c'est la dignité que Dieu donne aux hommes dans le service du culte. Et Dieu donnait cette dignité à toutes les personnes qui s'approchaient de lui. Dans le cas d'Adam, par exemple, Adam était sacrificateur. Ses enfants aussi étaient sacrificateurs. Caïn, Abel étaient des sacrificateurs. C'était le sacerdoce universel. Le sacerdoce appartenait à tout le monde. C'est pourquoi Adam faisait des sacrifices. Caïn pouvait faire des sacrifices et Abel aussi pouvait faire des sacrifices. Sinon, Caïn et Abel, où est-ce qu'ils ont appris à faire des sacrifices s'ils n'avaient pas vu Adam le faire? C'est Adam qui faisait, et Adam le faisait les sacrifices sur un autel. Et l'autel où Adam faisait les sacrifices, c'était le même lieu où Dieu allait rencontrer Adam. C'est pourquoi vous allez observer que Dieu n'est pas allé chercher Adam partout dans le jardin d'abord. Il est allé le chercher à l'endroit où il y avait l'autel. Amen, amen. Donc il y a un endroit où Dieu va te rencontrer, c'est l'endroit où il y a l'autel. Amen, amen. Dans l'autel que tu bâtis pour lui, dans l'autel que tu construis pour lui, c'est sur cet autel-là que Dieu va venir te rencontrer. Alléluia. Si tu attends Dieu dans ta maison, tu attends Dieu dans ta famille, tu attends Dieu dans la vie de tes enfants, tu attends Dieu dans la vie, dans tes projets, dans tes entreprises, bâtis à Dieu un autel. Amen. Ou reconstruis l'autel. Alléluia. Si tu reconstruis l'autel, Dieu descendra sur cet autel et te visitera. Amen, amen. Donc il y a eu le sacerdoce universel. Après le sacerdoce universel, vous allez voir qu'il y a eu un autre type de sacerdoce qu'on appelle le sacerdoce familial. Le sacerdoce familial s'est distingué en la personne de Noé. Noé était celui par qui le sacerdoce familial s'est distingué. Après le déluge, qu'est-ce qui s'est passé? Noé a bâti un autel. Alléluia. Et il a fait des sacrifices.
à Dieu, et Dieu est descendu, il a agréé l'offrande de Noé, et Dieu a juré en disant, moi Dieu, je ne détruirai plus jamais la race humaine par les eaux. Alors il a donné à Noé un signe qui était donc le signe de l'arc-en-ciel. Amen, amen. Donc on voit que Dieu est un Dieu des autels et qui répond par les autels. À côté du sacerdoce familial, on a le sacerdoce lévitique ou le sacerdoce tribal, c'est-à-dire le sacerdoce qui appartenait à la tribu de Lévi, le sacerdoce qui appartenait à la famille de Lévi, le sacerdoce qui a été donné à Aaron et à ses enfants. On disait tout à l'heure que le sacerdoce, en fait, c'est la dignité des fonctions cultuelles. Dieu choisit quelqu'un et Dieu lui donne une dignité afin que cette personne puisse se mettre à servir Dieu, à pouvoir représenter valablement Dieu pour la cause des autres. Et dans le sacerdoce tribal ou le sacerdoce lévitique, Aaron avait reçu la dignité. Tous étaient de Lévi. Tous les Lévites étaient des sacrificateurs, mais tous sacrificateurs n'étaient pas souverains sacrificateurs. Pour être souverain sacrificateur, il fallait avoir le sang de Aaron. Tout celui qui avait le sang de Aaron pouvait être souverain sacrificateur. Anne qui a jugé Jésus, qui a condamné Jésus, qui a dit que Jésus doit mourir, il avait en lui le sang d'Aaron, parce que ne pouvait être souverain sacrificateur que celui qui était de la lignée de Aaron. Il fallait naître de la lignée de Aaron. Être de la tribu de Lévi n'était pas suffisant. Être de la tribu de Lévi qualifiait les gens à pouvoir être des sacrificateurs. Mais pour être souverain sacrificateur, il fallait être de la famille ou de la lignée de Aaron, avoir le sang d'Aaron. Amen, amen. Donc à côté du sacerdoce tribal ou du sacerdoce lévitique, il y a le sacerdoce royal, qui est donc le sacerdoce de Jésus. Dans Apocalypse, il est dit que Jésus a fait de nous un royaume et de sacrificateurs pour notre Dieu. Amen, amen. Donc vous êtes un royaume des sacrificateurs. Nous sommes tous ici des sacrificateurs. Donc en tant que sacrificateurs, on a le droit de bâtir des autels. Amen, amen. Tu peux bâtir des autels pour ton Dieu parce que tu appartiens au sacerdoce qui est le sacerdoce royal. Et donc le sacerdoce de qui? De Jésus. Jésus t'établit comme étant sacrificateur. Lui est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, mais la dignité que Dieu lui a donnée en tant que sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, cette dignité-là, Jésus-Christ le donne afin que tu puisses reconstruire les autels de ta vie. Amen. Je dois reconstruire les autels de ma vie, tu dois reconstruire les autels de ta vie, et quand les autels sont restaurés, Dieu descendra certainement pour te visiter, pour me visiter, pour nous visiter. Est-ce que vous êtes avec moi cet après-midi? Amen, amen. Alors il nous reste environ 1 heure et nous voulons prendre ce temps-là dans la prière. Vous qui nous suivez sur Internet, vous pouvez prier chez vous aussi parce que nous voulons reconstruire les autels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Sentez-vous libre, vous pouvez vous mettre à genoux si vous le pouvez, vous pouvez vous lever parce que nous voulons prier petit à petit. Nous allons commencer la prière du tabernacle. Actuellement, nous sommes dans le parvis et avant toute chose, nous allons nous tenir devant la cuve en airain. Alléluia. Et la cuve en airain nous reflète 2 choses. L'apparence extérieure et l'apparence intérieure. Le dedans et le dehors. Alléluia. La cuve en airain nous montre le dedans et le dehors. Et ça nous permet simplement de nous purifier extérieurement et de nous purifier également intérieurement. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Je veux louer ton nom et te contempler. Montre-moi ta face, Seigneur, mon Dieu. Je veux louer ton nom
et te contempler. Montre-moi ta face, Seigneur, mon Dieu. Je veux louer ton nom et te contempler. Montre-moi ta face, Seigneur, mon Dieu. Je me tiens devant le saint trône, je réalise mon état, je me prosterne, je m'humilie devant toi, car je ne suis rien. Je me tiens devant le saint trône, je réalise mon état, je me prosterne, je m'humilie devant toi, car je ne suis rien. Seigneur, je veux louer ton nom et te contempler. Montre-moi ta face, Seigneur, mon Dieu. Je veux louer ton nom et te contempler. Montre-moi ta face, Seigneur, mon Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Nous intercédons, nous approchons de lui, nous lavons nos robes, nous lavons notre esprit, notre âme et notre corps dans le sang, dans l'eau de sa parole. Tu peux élever ta voix et commencer à t'humilier devant la présence de Dieu. Prions le Seigneur. Père, encore cet après-midi, je voudrais venir à toi, dans le nom précieux de ton saint serviteur Jésus, reconnaître mes limites et mes manquements. Seigneur, si je dis que je n'ai pas de péché, je me séduis moi-même et la vérité n'est point en moi. Seigneur, j'aimerais prier en ces jours, dans le nom précieux et puissant de ton saint serviteur Jésus, pour humblement te demander, Père, de pouvoir avoir pitié de moi et compassion de moi, Seigneur. Je voudrais faire les ablutions comme au temps, Seigneur notre Dieu, de Aaron dans le parvis. La Bible dit, Seigneur notre Dieu, qu'il y avait un rituel qui se faisait autour de la cuve en airain. Seigneur, cette cuve qui avait cette double particularité de refléter l'image extérieure, mais aussi l'image intérieure, de refléter l'image extérieure, mais aussi le jardin secret des hommes. Seigneur, la double particularité, c'est de sonder les profondeurs des cœurs. Seigneur, tu connais ma vie, tu connais mon cœur, tu me connais mieux que moi-même. Tu me connais lorsque je me lève, tu me connais lorsque je m'assieds, tu connais lorsque je marche, tu connais lorsque j'entends. Seigneur, j'aimerais t'en supplier, j'aimerais te prier, t'appeler, t'invoquer et te dire, Seigneur, daigne me laver, daigne me purifier, daigne me sanctifier des souillures extérieures, mais aussi des souillures intérieures. Sanctifie-moi au-dedans, sanctifie-moi à l'extérieur, sanctifie-moi au-dedans, sanctifie-moi au dehors. Sanctifie-moi, Seigneur, à l'extérieur, sanctifie-moi à l'intérieur. La Bible déclare, heureux ceux qui lavent leurs robes, car ils auront droit à l'arbre de vie. Seigneur, j'aimerais prier à cet instant pour te demander, Père, de sanctifier, Seigneur, de purifier mon cœur, de laver mon cœur. Seigneur notre Dieu, sanctifie-moi de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair, de l'orgueil de la vie. Je viens sanctifier mon corps, je viens sanctifier mon âme, je viens sanctifier mon esprit. Seigneur, des souillures de l'esprit, de souillures de l'âme, des souillures du corps, éternel mon Dieu, mon roi. J'ai besoin de toi en ces jours. J'ai besoin de ta grâce, ô Père. Je viens proclamer ta fidélité dans ma vie. La Bible déclare, Seigneur notre Dieu, que tu as lavé les pieds de l'apôtre Pierre. Tu as lavé les pieds des apôtres. Alors que tu as lavé leurs pieds,
Pierre s'est écrié, lave-moi alors tout le corps. Lui qui ne voulait pas être lavé. Et tu lui as dit, si je ne te lave, tu n'auras pas droit avec moi. Tu l'as lavé, Seigneur. Et tu lui as dit, celui à qui j'ai lavé le corps et lavé tout son être. Seigneur, je crois que tu laves mon corps, tu laves mon âme, tu laves mon esprit, afin que je ne sois pas rédévable au monde, que je ne sois pas rédévable à Satan, que je ne sois pas rédévable aux démons. La Bible déclare que le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Seigneur, ce temps de jeûne et de prière, c'est le temps de reconstruction de l'autel des parvis. C'est de reconstruction de l'autel des parvis. Seigneur, je veux avant reconstruire l'autel des parvis, me sanctifier, me purifier, me laver, me blanchir en ta présence, Seigneur. Parfois, Seigneur, j'ai parlé, parfois j'ai vu, mais je n'ai pas parlé comme, Seigneur, aimant la justice. Je n'ai pas vu comme étant voyant la justice. Je n'ai pas entendu comme étant entendant dans la justice. Seigneur, parfois c'était perverti. Parfois, Seigneur, notre Dieu, c'était loin de ta face. Mais je t'en supplie, Père, de tendre ta main de grâce et de sanctifier ma vie, de purifier ma vie, de laver ma vie. Seigneur, je te prie pour mon frère ici, je te prie pour ma sœur ici. Seigneur, notre Dieu, tel que nous sommes, nous avons besoin d'être saints. Nous voulons nous sanctifier, nous voulons nous purifier, nous voulons être agréables à toi. Devant toi, Seigneur, nous décrétons, nous déclarons qu'en ce temps de jeûne et prière, tu sanctifies l'autel, qui est notre corps, tu sanctifies l'autel qui est notre vie, tu sanctifies l'autel qui est notre famille, tu sanctifies l'autel qui est notre mariage, tu sanctifies l'autel qui est nos enfants, tu sanctifies l'autel qui est la famille, sanctifie l'autel, purifie l'autel, lave l'autel avec l'eau de ta parole. Seigneur notre Dieu, nous avons vu qu'il existe le sacerdoce familial. Seigneur, en tant que famille, nous sommes souillés. En tant que famille, nous sommes sales. En tant que famille, nous sommes souillés. Mais nous venons à toi et te demandons, Père, de sanctifier nos familles, de laver nos familles, de blanchir nos familles devant toi et devant ta présence. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin que le sang, l'eau de ta parole puisse véritablement, Seigneur, sanctifier nos vies. Seigneur, c'est le cri de notre cœur dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, de tendre ta main de grâce et de glorifier ton nom, Seigneur. Nous venons rebâtir l'autel des holocaustes. Nous venons reconstruire l'autel des holocaustes. Mais avant tout, Seigneur, nous prions pour que nos vies soient lavées. Nous prions pour que nos vies soient sanctifiées. Nous prions pour que nos vies soient purifiées. Nous prions pour que nous soyons agréables à tes yeux. Oh Saint-Père, que ta grâce nous soit accordée. Oh Saint-Père, que ton amour nous soit donné. Oh Saint-Père, que tu nous sanctifies. Oh Père, et que tu nous sanctifies encore davantage et davantage dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour la restauration des autels dans nos vies, mais avant tout sanctifie-nous, avant tout purifie-nous. Alors Seigneur, agis dans ta miséricorde. Tu dis dans ta parole, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Seigneur, nous sanctifions nos enfants, nous sanctifions nos époux, nous sanctifions nos épouses, nous sanctifions, Seigneur, nos maisons, nous sanctifions ce qui est à nous, nous sanctifions ce qui nous appartient dans le nom de Jésus. Seigneur, nous lavons dans l'eau de ta parole. Toi qui, Seigneur, sanctifie extérieurement, qui sanctifie également intérieurement, Seigneur, au travers des miroirs de l'intérieur. Seigneur, nous décrétons, nous déclarons la sainteté, la pureté, la sanctification, éternel Dieu de compassion. Il en sera ainsi et pas autrement dans nos vies, dans nos familles. Il en sera ainsi et pas autrement au milieu de nous, Seigneur. Nous décrétons, nous déclarons, Seigneur, la sanctification dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons éternellement, Dieu mon roi. Nous te remercions, éternel Dieu. Louange et gloire à toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen. La Bible déclare que l'autel était de bois d'acacia. Il y avait un bois qu'on appelait le bois d'acacia
Et le bois d'acacia est un bois qui poussait dans le désert. C'est un bois qui pousse dans les lieux solitaires, un bois qui a été abandonné, un bois qui a été négligé. Mais Jésus s'est souvenu d'acacia. Il a ordonné que Moïse fasse l'autel, bâtisse l'autel avec le bois d'acacia. Le bois d'acacia est le symbole de l'humain dans son humanité, avec ses difficultés, avec ses problèmes, livré au vent du désert, livré à la chaleur du désert, livré au froid dans le désert, livré aux intempéries. Et Jésus s'est souvenu du bois d'acacia. Il a dit, le bois d'acacia va entrer dans ma présence. Le bois d'acacia, c'est toi, dans ton humanité, dans ta façon d'être, avec tes manquements et tes faiblesses. Jésus t'a appelé, il a fait de toi qui tu es aujourd'hui, enfant de Dieu. Et la Bible dit que le bois d'acacia, qui était donc le bois qui a été servi pour reconstruire, pour bâtir l'autel, a été recouvert d'or. Donc il y a eu de l'or qui a recouvert le bois d'acacia. L'or, en fait, c'est le symbole de la divinité. L'or, c'est le symbole de la royauté. Et donc Jésus a vu que tu es homme, que tu es femme, que tu es limité dans le temps et dans l'espace. Il te fait donc la grâce d'être recouvert de l'or. Alors tu vas prier pour que véritablement le Seigneur te couvre de sa divinité. Tu vas dire au Seigneur, je reconnais mes manquements, je reconnais mes faiblesses, mais couvre-moi de ta divinité, revêt-moi de ta divinité, je me revais de ta divinité, quels que soient les temps, les circonstances par lesquelles je passe, que je sois quand même Dieu, que je ne perde pas ma divinité, que je sois recouvert par la divinité. D'ailleurs, Jésus avait reçu de l'or à sa naissance, qui symbolise la royauté, qui symbolise la divinité. Tu vas donc élever ta voix pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, que la divinité, que Jésus puisse recouvrir de son or, l'or, qui est donc cette matière première, précieuse, qui est utile pour Dieu et pour l'humanité. Que le Seigneur étende sa main dans ta vie, élève ta voix et prie pour que ce Dieu qui s'est souvenu de toi te revêt d'un manteau d'or. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Père, j'aimerais prier. La Bible déclare que, Seigneur, l'autel des holocaustes était fabriqué du bois d'acacia, qui est le symbole de ce bois qui a poussé dans le désert. Et dans le désert, ce bois était exposé aux intempéries, exposé au vent, exposé au froid, exposé à la chaleur, exposé, Seigneur notre Dieu, au soleil du désert, exposé aux tempêtes du désert. Tu t'es souvenu d'acacia et tu as amené acacia dans ta présence. Tu as dit, bâtissez-moi un autel avec le bois d'acacia. Et Seigneur notre Dieu, l'autel a été bâti et tu as ordonné que l'autel soit recouvert, Seigneur, de l'or, qui est le symbole de la royauté, le symbole de la divinité. Seigneur notre Dieu et Père, dans la reconstruction des autels, j'aimerais prier pour que, Seigneur, tu puisses revêtir mon humanité de ta divinité. Revêt-moi de ta divinité. Seigneur, revêt mon humanité de ta divinité. Au-delà de ce que je suis faible, au-delà de ce que, Seigneur, j'ai des manquements, au-delà de ce que j'ai des faiblesses, au-delà de ce que je suis limité dans le temps et dans l'espace, mais parce que tu m'as appelé, Seigneur, du monde, parce que tu m'as sorti du monde, parce que tu m'as racheté du désert du monde, parce que tu es allé me chercher du désert du monde et que tu m'as amené dans ta maison, tu m'as amené dans ta présence. J'aimerais prier maintenant dans le nom de Jésus, afin que, Père, ta divinité, Seigneur, puisse recouvrir mon humanité, que ma honte, Seigneur, soit recouverte par ton humanité, c'est ta divinité, Seigneur, que mes faiblesses soient recouvertes par ta divinité, que mes manquements soient recouverts par ta divinité, que Seigneur, mes fautes soient recouvertes par ta divinité. Révèle-moi de ta divinité, révèle-nous de ta divinité, Seigneur, révèle-nous de ta divinité, Seigneur, afin que l'humanité en nous, Seigneur notre Dieu, soit cachée sous la divinité, et que lorsqu'on nous voit, qu'on puisse voir Dieu, que l'on ne voie pas, Seigneur notre Dieu, nos manquements, mais que l'on voie Dieu qui a fait grâce à un homme, qui a fait grâce à une femme, qui a fait grâce à une famille, qui a fait grâce à un groupe, qui a fait grâce, Seigneur notre Dieu, aux enfants de Dieu. Père, c'est ma prière. Je refuse, Seigneur, de vivre comme Acacia,
acacia seulement. Je refuse de rester comme acacia seulement. Je suis acacia, c'est vrai. Le Seigneur m'a introduit dans sa maison. Je réclame la divinité. Je réclame la divinité. La Bible déclare, n'est-il pas écrit dans votre livre, dans votre Bible, que vous êtes de Dieu? Puis Somme déclare que vous êtes des dieux. Jean déclare que vous êtes des dieux. Je décrète, je déclare que je ne suis pas simplement un homme de la même nature que les hommes. Je ne suis pas seulement acacia, de la même nature que les acacias qui sont restés dans le désert. Seigneur, je suis dans ta présence et je déclare, Seigneur notre Dieu, en la reconstruction des autels, ma vie est recouverte. Seigneur, je suis recouvert de la divinité, une vie recouverte de divinité. Seigneur, je revais le divin, je revais Dieu, je m'habille de Dieu, je revais mon humanité de Dieu, je revais ma famille de Dieu, je revais mon épouse de Dieu, je revais mon fils de Dieu, je revais ma maison de Dieu, je revais, Seigneur notre Dieu, qui je suis, qui nous sommes, Seigneur notre Dieu, de ta divinité. Que véritablement, Seigneur, le divin prenne place, que le divin, Seigneur, prenne place dans nos vies, dans nos familles. Seigneur, nous revêtons Dieu, nous nous revêtons de Dieu, même si nous boitons, nous nous revêtons de Dieu, même si nous sommes malades, nous nous revêtons de Dieu, même si nous sommes faibles, nous nous revêtons de Dieu, malgré nos manquements, malgré nos faiblesses, nous décrétons, nous déclarons que Christ en nous, l'espérance de la gloire, Christ dans ma maison, Christ dans ma famille, Christ dans la vie de mon épouse, Christ dans la vie de mon fils, l'espérance de la gloire. Il en sera ainsi et pas autrement, Seigneur, que véritablement, Père, dans la reconstruction des autels, que ta divinité, Seigneur, vienne sur mon corps qui est malade, mon corps qui est faible, mon corps qui est fatigué, mon corps qui a froid, mon corps qui a chaud, mon corps, Seigneur, notre Dieu, qui est victime de la chair et des passions de la chair, qui sont, Seigneur, notre Dieu, ennemis de l'esprit. Père éternel, revêt ce corps de divin, revêt ce corps de divinité, revêt ce corps de Dieu, que ce corps soit revêtu de divin. C'est comme ça que lorsque Moïse entrait dans ta présence, la Bible déclare que le visage de Moïse resplendissait. Seigneur, tu avais recouvert son visage de divin. Il brillait comme un ange, il brillait comme un Dieu. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour qu'en ce temps de jeûne et de prière, de la reconstruction des autels, Seigneur, que mon humanité soit revêtue par la divinité. Je reçois de l'or, le symbole de la divinité, mais aussi de la royauté. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce parce que tu le fais pour mon frère, tu le fais pour ma soeur, tu le fais pour nos familles, tu le fais pour nos enfants, tu le fais pour nos époux, tu le fais pour nos épouses, tu le fais pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci de nous revêtir, Seigneur, de ta divinité. Merci de t'avoir souvenu d'Acacia. Seigneur notre Dieu, notre destin n'était pas de rester dans le désert. Notre destin n'était pas, Seigneur notre Dieu, de rester dans le désert, d'être exposé au vent, d'être exposé aux intempéries, d'être exposé, Seigneur notre Dieu, à la chaleur, d'être exposé au soleil, d'être dans la solitude. Tu nous as amenés dans ta maison pour que, Père, nous expérimentons ce que le monde ne peut pas expérimenter. C'est pourquoi, Père, nous venons prier dans le nom de Jésus, afin que, Père, tu puisses nous revêtir pendant ce temps et jusqu'à la fin de notre vie de ta divinité. Que le divin ne meure pas en nous, que la divinité ne meure pas en nous, que la divinité ne soit pas troquée, que la divinité, Seigneur notre Dieu, ne soit pas échangée, que le divin, Seigneur, nous revête. Je veux parler comme Dieu. Désormais, Seigneur, je prends, Seigneur notre Dieu, mon manteau de divin. Je me revêt de ma divinité. Je veux parler au temps, je veux parler aux circonstances, comme Dieu parlerait au temps, comme Dieu parlerait aux circonstances. C'est ma prière ce soir, c'est ma prière ce jour, c'est ma prière cet après-midi, en ce temps de reconstruction des autels. Seigneur, que le divin habite à l'intérieur de nous, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous avons prié et nous disons encore Amen. Gloire à Dieu. Nous allons faire le transfert de nos faiblesses maintenant. La Bible dit que l'on apportait une victime et celui qui avait apporté la victime imposait les mains sur la victime et il faisait le transfert de ses faiblesses. Il faisait le transfert de son péché.
cette victime-là était aussi une préfiguration de Jésus. Cet agneau que l'on a porté, cet animal qu'on l'on a porté était la préfiguration de Jésus, qui est l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire, Seigneur, je fais le transfert de mes manquements à toi. Je te transfère mes faiblesses. Je te transfère mes manquements. Je te transfère ma fatigue. Je te transfère ma maladie. Je te transfère mon péché. Je te transfère ma désobéissance. Je fais le transfert de mes fautes à toi, Seigneur. Parce que seul toi es capable de pouvoir porter mes péchés jusqu'à la croix. Porter mes fautes jusqu'à la croix. Chacun de nous va prier. Tu te connais mieux que toi-même. Tu connais les faiblesses de ta maison, les faiblesses de ta famille, les faiblesses de ta vie. Dis, Seigneur, je fais le transfert de toutes ces choses à toi. Je transfère, comme le faisait au temps de Aaron, au temps de souverain sacrificateur, le transfert au nom de Jésus. Commence à élever ta voix et prie le Seigneur. Parle à ton Dieu. Seigneur, lorsque Jean le Baptiste t'a vu, il s'est écrié, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas l'agneau qui couvre le péché, mais l'agneau qui ôte le péché du monde. Seigneur, ce soir, j'aimerais prier dans le nom puissant de Jésus-Christ, décréter et déclarer, Père, que tu es celui sur qui je peux faire le transfert de mes manquements. Je peux faire le transfert de mes fautes. Je peux faire le transfert de mes péchés. Je peux faire le transfert, Seigneur notre Dieu, de ma vie de péché. Car la Bible déclare que tu t'es fait pécher afin que nous soyons libres. Seigneur notre Dieu, voici mes manquements, voici mes faiblesses, voici, Seigneur notre Dieu, mes craintes, mes doutes, mes peurs, voici ma convoitise des yeux, voici ma convoitise de la chair, voici mon orgueil de la vie. Je viens, Seigneur, faire le transfert, je viens faire le transfert sur l'agneau de Dieu que tu es. Je voudrais, Seigneur notre Dieu, à la place que ça soit toi qui sois, Seigneur, la victime que Dieu agrée et qui va emmener, Seigneur notre Dieu, loin de moi mes manquements, loin de moi mes faiblesses. La Bible déclare que tu t'es chargé de mes peines, tu t'es chargé de mes souffrances, tu t'es chargé de mes péchés, afin, Seigneur notre Dieu, de livrer ta vie pour que ma vie soit libérée. Et la Bible dit, Seigneur, ce n'est ni avec de l'or, ni avec de l'argent que j'ai été racheté de la vaine bannière de vivre que j'ai hérité de mes pères. Seigneur, je proclame ce soir, dans le nom de Jésus de Nazareth, le transfert de mes peurs, le transfert de mes doutes, le transfert de mes inquiétudes, le transfert de mes soucis, le transfert de mes manquements, le transfert de mes faiblesses, le transfert, Seigneur, des œuvres de la chair qui quelquefois m'animent sur la victime du propitiatoire que tu es, sur la victime, Seigneur notre Dieu, sur l'agneau que tu es. Seigneur, mes faiblesses, Seigneur, te sont transférées. Seigneur, mes manquements te sont transférés. Seigneur notre Dieu, qui je suis, Seigneur, dans ma faiblesse et dans mon humanité, tout ce que je vaux, Seigneur, je te le transfère. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Il n'y a que toi qui peux porter, Seigneur notre Dieu, ces choses. C'est tellement lourd et difficile que je ne peux pas supporter, que je ne pourrai pas supporter. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, afin que tu prennes. Seigneur, prends, Seigneur, prends mon sentiment de rejet, prends mes sentiments de rejet, prends mes sentiments de solitude, prends mes craintes, prends mes doutes, prends ma peur, prends mon oisiveté, prends ma paresse, prends ma lourdeur, prends mon orgueil, prends, Seigneur notre Dieu, ma honte. Seigneur, charge-toi de ces choses. Glorifie ton nom, Jésus, de te révéler, mais aussi de te manifester. Toi, le Dieu souverainement élevé, le Dieu souverainement béni, glorifie ton nom, Saint-Père. Manifeste-toi dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous avons prié et nous disons que c'est toi, Seigneur, la victime du propitiatoire qui nous aide, Seigneur notre Dieu, à connaître le transfert. Seigneur notre Dieu, nous transférons à toi, Seigneur notre Dieu, nos manquements, nos faiblesses, nos maladies. Nous transférons à toi, Seigneur, nos manquements, nos faiblesses, nos maladies, nos peines, nos douleurs, nos souffrances, nos hontes, Seigneur. Nous transmettons à toi nos fardeaux, nous transmettons à toi, Seigneur. La Bible dit, déchargez
Concentrez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Seigneur, nous transmettons à toi, nous faisons le transfert, éternel Dieu. Nous déposons à tes pieds, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi et qui ne glorifie pas ton nom. Oh, mais que la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous avons prié et nous disons encore Amen. Amen, amen. La Bible déclare que lorsque l'animal passait par le rituel du sacrifice, le sacrificateur répandait le sang de l'animal sur l'autel. Alléluia. Le sang de l'animal était répandu sur l'autel. Et cet animal, nous avons dit, était la préfiguration de Jésus. Et Jésus a répandu son sang. Alléluia, sur l'autel de Golgotha. La Bible dit dans le livre de Hébreux que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Donc il y a un sang qui a été versé qui parle contre toi. Ça peut être le sang des animaux, ça peut être le sang des oiseaux, des rituels qui ont été faits contre toi, contre ta famille. Un sang a été versé, un animal a été sacrifié. Mais ce soir, je voudrais te rappeler que le sacrifice de Jésus est plus grand que tout autre sacrifice qui lutte contre ta vie, qui lutte contre ta famille. Tu vas donc prier pour dire que le sang de Jésus est répandu sur ma vie, sur l'autel de ma vie, sur l'autel de ma famille, sur l'autel de la vie de mes enfants, sur l'autel de la vie de mon mari, de ma femme, sur l'autel de la vie de mes petits-enfants, sur l'autel de la nation. Le sang de Jésus est répandu. Nous allons répandre le sang de Jésus et déclarer que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel, parle mieux que le sang des taureaux, parle mieux que le sang des boucs, parle mieux que le sang des oiseaux. Commence à élever ta voix et à prier le Seigneur. Répands le sang de Jésus, répands le sang de Jésus. Alléluia. Zako bramando, zakatako bramanda bajinderebekora. Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus, en qualité de serviteur de Dieu, je viens décréter et déclarer que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Seigneur, je viens prier, alors que l'autel des holocaustes a été rebâti dans ma vie, alors que l'autel des holocaustes a été rebâti dans ma famille, alors que l'autel des holocaustes a été rebâti dans l'église, alors que l'autel des holocaustes a été rebâti dans la vie de mon frère et de ma sœur. Seigneur, je viens prier pour que soit répandu le sang, le sang de Jésus soit aspergé, Seigneur, sur l'autel de ma vie, sur l'autel de ma famille, sur l'autel, Seigneur, de la vie de chacun d'entre nous. Nous répandons le sang, le sang de Jésus, le sang de l'agneau. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole, de leur témoignage. Seigneur, je reprends le sang de Jésus sur mon âme, je reprends le sang de Jésus sur mon esprit, je reprends le sang de Jésus sur mon corps, je reprends le sang de Jésus sur mon être tout entier, dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus soit répandu maintenant, esprit, âme et corps, que je sois aspergé, que je sois aspergé, que je sois aspergé, que je sois aspergé dans le sang, 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 le sang de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance. Qu'il y ait une pluie torrentielle du sang de Jésus dans ma maison, une pluie torrentielle du sang de Jésus dans ma famille, une pluie torrentielle du sang de Jésus autour de moi. J'invoque le sang. La Bible déclare que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Seigneur, s'il y a un sang qui a été répandu, le sang des animaux qui ont été répandus, les sangs des oiseaux qui ont été répandus, les sangs de volailles qui ont été répandus, qui parlent contre moi, qui parlent contre ma maison, qui parlent contre ma vie, que tout rituel qui a été fait, Seigneur notre Dieu, les sacrifices qui ont été faits contre ma vie, Seigneur, je décrète, je déclare, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus est en train de parler pour ma femme, le sang de Jésus est en train de parler pour mon fils, le sang de Jésus est en train de parler pour nos familles, pour les époux, pour les épouses, pour les enfants, pour les petits-enfants, pour l'église, pour le ministère Médène. Le sang de Jésus parle, le sang de Jésus parle, le sang de Jésus
Jésus parle. Le sang de Jésus parle mieux que le sang des boucs, mieux que la cendre des boucs, mieux que les sangs des animaux. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. La Bible dit que le sang de Jésus parle. Là où il y a une condamnation, là où j'ai été condamné à la misère, le sang de Jésus parle. Là où ma vie a été condamnée à la pauvreté, le sang de Jésus parle. Là où ma vie a été condamnée à la stérilité secondaire, le sang de Jésus parle. Là où ma vie a été condamnée, Seigneur notre Dieu, à la précarité, le sang de Jésus parle. Là où j'ai été condamné aux échecs, le sang de Jésus parle. Là où j'ai été condamné à la routine, au non-accomplissement, au non-aboutissement, Seigneur, je décrète, je déclare que le sang de Jésus est en train de parler pour mon mariage, de parler pour ma femme, de parler pour mon épouse, de parler pour mon fils, de parler pour ma maison. Là où, Seigneur notre Dieu, le sang des boucs, les sangs des animaux, Seigneur, ont été répandus comme rituel, comme autel. Seigneur, je décrète, je déclare dans le nom de Jésus que le sang de Jésus est en train de parler, de parler, de parler, de parler, de parler pour Prémice Emmanuel. Le sang de Jésus parle pour Marie-Jo. Le sang de Jésus parle pour nous. Le sang de Jésus parle pour nos familles. Le sang de Jésus parle pour nos maisons. Le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle pour ce ministère. Là où se sont levés les prophètes de malheur, là où se sont levés la prophétie de condamnation, là où se sont levés les paroles incantatoires, les paroles maléfiques, nous décrétons, nous déclarons que le sang de Jésus est en train de parler. Le sang de Jésus parle. Là où le sort, Seigneur, a été, Seigneur notre Dieu, commandité, le sang de Jésus parle. Là où le sort a été fabriqué, le sang de Jésus parle. Là où les armes ont été montées, le sang de Jésus parle. Mieux que le sang d'Abel, mieux que le sang des animaux. Dans nos vies et dans nos familles, nous invoquons le sang, 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 nous invoquons le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus dans nos maisons, dans nos véhicules, le sang de Jésus dans le lieu de travail, le sang de la nouvelle alliance. Le sang nous rend invisibles aux yeux des ennemis, aux yeux de Satan, aux yeux de ses agents, aux yeux des forces du mal. Père, nous le décrétons, Père, nous le déclarons, le sang de la nouvelle alliance, alors que l'autel des holocaustes, l'autel, Seigneur, du peuple a été reconstruit. Nous venons prier et déclarer, Père, dans le nom de Jésus, que par le sang de Jésus, que par le sang de Jésus, nous avons la victoire, nos familles ont la victoire, nos enfants ont la victoire, nous avons la victoire, nous proclamons, Seigneur, ta victoire, nous proclamons, Père, ta victoire, nous proclamons, Père, ta victoire, nous célébrons ta victoire, la victoire par le sang. C'est comme ça que, Seigneur, Rahab la prostituée a été sauvée. La Bible déclare que la consigne qui lui a été donnée, c'est de sortir ce tissu de couleur écarlate. Et lorsque, Seigneur, les Israélites ont vu cela, ils se sont rendus compte par consigne donnée qu'il ne fallait pas détruire la maison de Rahab. Seigneur notre Dieu et Père, j'applique le sang de Jésus sur ma maison, j'applique le sang de Jésus sur ma famille, j'applique le sang de Jésus sur ma vie, j'applique le sang de Jésus afin que je ne sois pas détruit, afin que ma famille ne soit pas détruite, afin que ma maison ne soit pas détruite. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'applique le sang de Jésus, j'applique le sang de Jésus, j'applique le sang, j'applique le sang, j'applique le sang, comme lors de la sortie des enfants d'Israël dans la maison de la servitude. La Bible déclare que par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau qui a été répandu, Seigneur, qui a été appliqué sur les linteaux, les poteaux, Seigneur, nous décrétons, nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nos vies, Seigneur, sont aspergées, les poteaux, les linteaux de nos familles, les linteaux de nos maisons, les linteaux de nos cœurs, les poteaux de nos cœurs, Seigneur notre Dieu, sont marqués par le sang. L'ange de la mort n'entrera pas chez moi, l'ange de la mort n'entrera pas chez nous, l'ange, Seigneur, de la mort, l'ange de la maladie n'entrera pas, l'ange de l'envoûtement n'entrera pas, l'ange de l'ensorcellement n'entrera pas, l'ange de la malédiction n'entrera pas, l'ange de la stagnation n'entrera pas. Seigneur, les forces du mal se tiendront dehors, ils se tiendront
mettront hors de ma vie, hors de ma maison, hors de ma famille, hors de l'église. Dans le nom de Jésus, nous répandons le sang, nous appliquons le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous couvrons le sang, nous couvrons l'autel de nos vies, l'autel de nos vies. Par le sang de Jésus, nous reconstruisons l'autel et nous appliquons le sang, nous appliquons le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus dans nos vies maintenant, dans le nom de Jésus, que nous soyons sanctifiés, purifiés par le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Il en sera ainsi et pas autrement, Seigneur, pour nos familles, pour nos vies, pour nos enfants, pour la mission, pour Médène, pour cette église, pour nos frères, pour nos sœurs, pour chacun d'entre nous. Nous appliquons le sang de Jésus, quels que soient les rituels, quels que soient les sacrifices qui ont été faits dans le secret contre nos vies, contre nos familles, contre nos enfants, contre nos époux, contre nos épouses, contre nos mariages, contre nos vies. Père, nous décrétons dans le nom de Jésus que ces rituels sont, Seigneur notre Dieu, vaincus par le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Cobra mande veshindaraba cobra manda. Rekete kerebe shindarabakora, rekarabashu kerebe shindorobo cobra mando, rokoto cobra manda bashinde, zekerebe cobra mando, rokataka rakata cobra mando, zelebe ya giterebe shindorobo cobra mando, rikarabashu kerebe cobra mando, iriabaka rakata rokoto cobra mande, zando bakorobo shinda, rikarakata korobo shinderebe cobra manda, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Kirebero cobra mandu sakuta cobre manda bashinde, rabarukaria giterebe shikorobo cobra manda. Dans le nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen, amen. La Bible dit que l'autel, les quatre extrémités, les quatre coins, Dieu avait mis les cornes. Dieu avait ordonné qu'on mette les cornes. C'est le symbole du pouvoir. C'est le symbole de l'autorité et de la force. Alléluia. Ces animaux-là, il y en a, leur force est dans les cornes. Leur vigueur est dans leurs cornes. Alors Dieu a mis, au-delà de ce que tu es de nature humaine et que tu as des faiblesses, Dieu te donne la force. Alléluia. Dieu te donne les cornes. Alléluia. Maintenant, tu vas utiliser les cornes que Dieu te donne, l'autorité que Dieu t'a donnée, le pouvoir que Dieu t'a donné pour mettre de l'ordre dans ta vie. Amen, amen. Pour mettre de l'ordre dans ta famille. Alléluia. Pour mettre de l'ordre dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton époux, dans la vie de ton épouse, dans ta maison, dans la vie des petits-enfants. Tu dis, j'exerce l'autorité que Jésus m'a donnée. La Bible déclare, je vous ai donné tout pouvoir. Alléluia. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Alors nous allons exercer nos cornes. Nous allons exercer nos cornes comme des buffles. Nous allons exercer nos cornes comme des taureaux pour pouvoir bouter hors de nos vies, bouter hors de nos maisons, bouter hors de nos familles tout ce qui n'est pas de Dieu, tout esprit errant, les esprits qui rompent, les esprits qui s'envolent, les esprits qui nagent. Nous exerçons l'autorité de les bouter dehors au nom de Jésus. Prends autorité et prie le Seigneur. Koramaya kata korobo jinderebero kaya gritarabazande rekarabaro karabara karabaro kerebero kendekete kerebe shinda maroka maroke manduka mandako mandaka marakoria gritarabashi. Père, dans le nom de Jésus, je viens prendre autorité dans ma vie, je prends autorité dans ma maison, je prends autorité dans ma famille, je prends autorité, Seigneur, sur la vie de mon épouse et de mon fils, je prends autorité, Seigneur, sur ma famille, et j'ordonne et je commande, au-delà des manquements et des faiblesses que nous pouvons avoir, au-delà des difficultés par lesquelles nous pouvons passer, Seigneur, tu m'as oint d'autorité, tu as oint, Seigneur, les extrémités de l'autel, de la corne, qui est le symbole du pouvoir, de l'autorité et de la force. Seigneur,
Seigneur, je viens prier cet après-midi avec autorité, avec force, pour déclarer dans le nom de Jésus que ce qui a été fait contre moi pour détruire l'autel de Dieu dans ma vie, l'autel de Dieu dans ma maison, l'autel de Dieu dans ma famille. Père, je prends autorité, je brise cela, je détruis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le pouvoir et l'autorité qui m'a été conférée. Seigneur, je viens décréter, Seigneur, je viens déclarer, Seigneur, je viens proclamer, Seigneur, je viens prophétiser dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que véritablement, Père, ce qui n'est pas de toi, qui ne glorifie pas ton nom, soit, Seigneur, brisé, rendu nul et sans effet, dans le nom de Jésus, avec autorité, j'ordonne, afin qu'il y ait de l'ordre dans ma vie, l'ordre dans ma famille, l'ordre dans ma maison, dans le nom de Jésus, je décrète l'ordre dans la vie de mon fils, dans le nom de Jésus, je prie pour qu'il y ait l'ordre dans mon appel, dans mon ministère, dans le nom de Jésus, que tout esprit impur qui se cache derrière Seigneur notre Dieu, la disgrâce qui se cache derrière Seigneur notre Dieu, ma vie, ma famille, mon appel, que ces esprits soient brisés, tu libères, tu libères, tu libères, tu t'en vas dans le nom de Jésus. J'ai l'autorité, j'exerce les cornes de l'esprit, j'exerce les cornes de l'esprit, j'exerce l'autorité de l'esprit et je t'ordonne à toi Satan, à vous les démons, à vous les esprits impurs, de lâcher prise, de lâcher prise, de lâcher prise. Allez-vous-en, 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 partez, partez, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, allez-vous-en, partez dans le nom de Jésus, 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 lâchez prise ma maison, lâchez prise ma famille, lâchez prise ma vie, lâchez mon appel, lâchez mon ministère, lâchez ma vocation, libérez ce qui est à moi, allez-vous-en dans les lieux arides, dans le lieu des ténèbres, partez, 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 au nom de Jésus, j'exerce autorité sur les esprits des airs, j'exerce autorité sur les esprits qui rampent sur la terre, les esprits qui s'envolent dans les airs, les esprits qui rampent sur la terre, j'exerce autorité sur les esprits qui nagent dans les eaux, les esprits des eaux, les esprits des airs, les esprits des montagnes, les esprits des collines, les esprits des savanes, les esprits des plaines, les esprits des lacs, les esprits des rivières. Père, je prends autorité au nom de Jésus, je brise, je détruis, je ruine, je consume. Père, je calcine par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu du Saint-Esprit. Je calcine. La Bible déclare qu'il y avait le feu qui montait de l'autel. Seigneur, j'active le feu, j'active le feu, j'active le feu, j'active le feu, j'active le feu sur l'autel de ma vie. J'active le feu, j'active le feu, que le feu du Saint-Esprit consume et calcine les implants sataniques, consume et calcine les implants démoniaques, consume et calcine le poison dans mon corps, le poison dans ma santé, le poison dans ma vie, tout ce que Seigneur, j'aurais pu manger à la table de mes ennemis, dans mes rêves, dans mes songes, dans mes visions, la nuit comme le jour, tout ce que l'ennemi a infiltré en moi, les piqûres maléfiques, les morsures, éternel Dieu, que tout ce qui n'est pas de toi soit consumé par le feu du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, que la victime soit consumée, que la victime soit consumée par le feu, que ma vie soit embrasée par le feu du Saint-Esprit, de la tête à la plante de mes pieds, je le décrète, je le déclare, le feu du Saint-Esprit de Dieu, le feu brûle, le feu consume, le feu calcine, le feu anéantit, le feu détruit maintenant, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois le feu dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mon être tout entier, je reçois le feu dans ma maison, dans mon appartement, je reçois le feu dans mon studio ici à Libreville, je reçois le feu partout où je suis, je marche dans le feu, je suis embrasé, je suis une boule de feu, je suis un canon de feu, je suis embrasé, Père éternel, j'habite le feu habite en moi, je deviens le
feu, comme le buisson ardent avait été embrasé. Ainsi, Seigneur, ma vie est embrasée, ma famille est embrasée, ma maison est embrasée, le mal s'éloigne de moi, les impuretés s'éloignent de moi, dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je le décrète, je le déclare, au nom de Jésus, le feu consume la maladie, le feu consume la maladie, le feu consume la maladie, les maladies héréditaires, les maladies héréditaires, les maladies héréditaires, la maladie dans le sang, la maladie dans le sang, la maladie dans les gènes, les maladies dans les gènes, le feu du Saint-Esprit est en train de consumer, le brûler, de neutraliser, au nom de Jésus, je le décrète, je le déclare, le feu dans mes mains, le feu dans mon ADN, le feu dans les tissus, le feu dans les cellules, le feu dans les nerfs, le feu dans les organes, le feu dans les appareils, le feu au-dedans, le feu au-dehors, le feu consume le poison, la maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui n'est pas de Jésus dans ma vie soit consumé maintenant par le feu de l'Esprit de Dieu, le feu de l'Esprit de Dieu, le feu sur ma maison, dans ma famille, le feu du Saint-Esprit de Dieu, qu'il en sera ainsi et pas autrement dans le nom de Jésus. Je reconstruis. Au nom de Jésus, 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 je reconstruis l'autel de ma vie et j'active le feu. Je reconstruis l'autel de ma famille. J'active le feu. Je reconstruis l'autel. J'active le feu. Le feu, le feu. Je reconstruis l'autel. Je suis l'autel. Je suis l'autel. Je suis l'autel. Je reconstruis ma vie dans le nom de Jésus. Karuka makatako brakatere. Rebaraka rabaro kerebe shindoro bokora. Barikanda barokeria gitere shinda. Yekerebe kobro kotoko bramando. Urabaraba shindere rokaria. Baroko rakate bakate bakoro kotoko bramando. Irebe roko rakarabashinde. Rokarabashinda rabakore. Irebe keria bakata kunda. Marukarabazonde ya grito rokotabarabande. Kerebe rokanda bakoro shinde brekete ka rukatakore. Bera barakande kerebe sindoro bokobramando. Urabarabase rekete kobramando. Kirebe rokobramando rikalia gritere besando. Zaka zako rakate bakate bakatoko bramando. Irekete kerebe sindarabakore. Rimanda mako rakate bakatako ramayi kerebe shinda. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Zokotoko bramanda barukaria gritere besindarabakora. Alléluia, gloto sakuta kundara makori abrikete rebejinda. Kirebe ukabo korobo santu kamu karabako brimanda barikari agrite rebejinda. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pousser des cris de joie, des cris de triomphe à la gloire de son nom. Célébrer la victoire qu'il nous donne. Alléluia. Célébrer la victoire que Jésus nous donne. Célébrons la victoire que Dieu nous donne. Célébrons la victoire de Jésus, la victoire de Golgotha, la victoire de Jésus, la victoire de Jésus, la victoire de Golgotha, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci de nous visiter, alléluia. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. On se sent porté, n'est-ce pas? On se sent porté, on entre dans sa présence, on prend simplement ce que sa main a bien voulu nous donner. Amen. Nous avons quelques personnes qui sont malades parmi nous. Le frère Daniel ne se sent pas bien. Nous voulons prier pour lui et prier aussi pour nos enfants. Il y a la grippe qui passe par là. Que le Seigneur étende sa main et que Dieu guérisse les malades parmi nous. Prions et recommandons-les entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur. Père, nous venons recommander les personnes qui sont malades parmi nous. Nous voulons penser à notre frère Daniel et nous pensons à nos enfants, Seigneur,
qui sont malades, éternel mon Dieu, mon roi. Nous voulons prier pour nos sœurs et nos frères qui ont des problèmes, Seigneur, avec la grippe. Nous les recommandons entre tes mains. Nous prions également pour toute personne qui serait malade à cet instant et qui a besoin de la prière, qui a besoin de ta grâce, éternel mon Dieu, mon roi. Que cette épidémie, Seigneur, passe outre et libère, Seigneur, nos vies. Que cette épidémie passe outre et libère nos santé, Seigneur. Nous avons besoin de ton soutien, de ton amour et de ta bonté. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Tu es le Dieu fidèle et véritable. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié et nous disons encore Alléluia, Alléluia, Amen. Amen, Amen. Gloire à Dieu, nous avons terminé notre temps de prière. Nous allons nous apprêter pour offrir à Dieu une offrande alors que nous sommes sur le point de nous séparer. Nous allons nous séparer tout à l'heure. Nous disons merci aux bien-aimés frères et sœurs qui nous ont suivis sur Internet. Si vous avez une offrande à faire, vous pouvez le faire au 077 94 22 22, 077 94 22 22 pour ceux qui sont à Libreville ou au Gabon. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. À demain, par la grâce de Dieu, nous continuons notre programme sur la restauration des hôtels. Portez-vous bien.